Bien-aimés dans le Seigneur et en Marie, bonjour et bienvenue à la source de la parole de vie. En ce jour 19 mars, l'Église Notre Mère célèbre Saint Joseph, l'homme que Dieu lui-même trouve juste et qui nous donne comme modèle de vie chrétienne. En ce jour, la liturgie nous fait célébrer cet homme, modèle de vie chrétienne. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Luc chapitre 2, versets 41 à 51. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, il fit le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus reste à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pendant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, il revint à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait, leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois-tu comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi? » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour entrer à Jérusalem et il leur était soumis. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, chers téléspectateurs, en ce jour 19 mars, comme nous l'avons dit à l'entame de cette page de la parole de vie, l'Église Notre Mère nous invite à contempler l'aimable figure du saint patriarche Saint Joseph, choisi par Dieu et aussi par Marie. L'antienne d'ouverture nous dit bien, célébrons dans la joie la fête de Saint Joseph, le serviteur fidèle et avisé que le Seigneur a établi sur sa famille. Qui? Le Seigneur, Dieu notre Père, prend l'initiative. Eh bien, si la fête de l'époux de Marie et du Père nourricier de Jésus tombe en carême, c'est pour un motif, je dirais, fortuit. Joseph a connu, comme nous tous, des joies et des peines. Nous devons regarder chacun de nos agissements avec un intérêt tout particulier. Avec Saint Joseph, nous tirerons toujours quelque chose. Saint Joseph est l'homme de la providence divine. La préface de la messe précise bien ceci. Il est l'homme juste, époux de la Vierge Marie, le serviteur fidèle et prudent, gardien de la Sainte Famille. Voyez-vous, d'ailleurs, Saint Joseph, il est celui dont on ne dira jamais assez. Allons donc à Joseph, sans souci même. Il y a les minimalistes et nos frères dans la foi de l'autre bord qui pensent que c'est exagéré, la place que nous donnons à cet homme. Mais non, l'expérience nous le prouve, qu'il est l'homme qui continue d'opérer selon le plan de Dieu pour accompagner les hommes, des humains que nous sommes. Le Seigneur a voulu que Saint Joseph continue à remplir dans l'Église, qui est le corps mystique du Christ, la tâche qu'il avait assumée et qu'il a su encore
en se consacrant tout entier au service du Fils de Dieu. De même que Marie, mère de Jésus, est la mère de l'Église, ainsi Saint Joseph est le gardien, ou qui est le gardien de Jésus, est le protecteur de l'Église. Alors, frères et sœurs, glissons-nous un peu dans sa peau afin de l'imiter. N'ayons pas peur d'imiter Joseph. N'ayons pas peur même de l'invoquer face à certaines situations de la vie. Ce faisant, nous parviendrons à répondre comme lui à la volonté de Dieu. Toute sa vie, modeste et courante, nous le voyons humble et aussi lumineux. Dans sa discrétion, Saint Joseph fait beaucoup. Et plus qu'on ne pourrait imaginer. Je peux rassurer, portant son nom, eh bien, il est toujours à l'œuvre. Il nous accompagne selon sa providence, selon la providence divine, j'allais dire. Et surtout, grâce à sa constante amour à Jésus et à Marie, Joseph peut faire vivre simplement ce qui est extraordinaire lorsque Dieu le lui demande. L'Écriture nous dit, et Joseph fit ce que l'ange lui demanda en songe. Ah, l'homme de la providence. Imaginons un homme à qui on dit, sa femme est tombée enceinte suite à l'action de l'Esprit Saint. Et l'enfant là va naître, et on va lui demander de fuir encore pour sauver cet enfant, eh bien, de l'ennemi, Hérode. Aujourd'hui, que l'homme dirait, où est le Saint-Esprit qui t'a enceinté? Et tu veux que moi, aujourd'hui, eh bien, je fuis encore, et avec la mère et le fils. Mais Joseph ne s'est pas posé ces questions-là. À son réveil, il fit ce que l'ange du Seigneur lui demande. Puissions-nous aussi, dans la foi, oser faire ce que Dieu nous demande. Quand bien même c'est difficile. Joseph est un modèle que nous pouvons imiter et surtout apprendre à traverser nos moments difficiles sans murmurer contre la volonté de Dieu. Eh bien, le jeune Joseph, parce qu'il y en a qui disent, c'est parce qu'il est vieux qu'il n'a pu rien faire avec Marie, très jeune. Mais non. Quel jeune peut faire des kilomètres à pied, tirant et la mère et le fils? Il était bien jeune, car la grâce était au rendez-vous, car collaborant avec la grâce qu'est Marie, eh bien Joseph s'est laissé contaminer par la grâce pour donner des fruits de la grâce. Alors nous aussi, frères et sœurs, faisons cet effort-là. Imitons Joseph, aimons Joseph, faisons aimer Joseph, et nos vies seront remplies de grâce et de bénédiction. Le pape François nous enseigne, n'est-ce pas? Nous pouvons tous trouver en Saint Joseph l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, discrète, personne discrète et cachée, ou présence quotidienne, discrète et cachée, autrement dit. Il est un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficulté. Voilà. Et ça ne manque pas. Quand on est à la suite du Christ, il faut se souvenir qu'il faut porter sa croix. Avec Joseph, la croix est plus légère. Oui, il nous enseigne qu'avoir foi en Dieu, c'est le fait de croire qu'il peut agir à travers nos peurs, nos difficultés, nos fragilités, nos faiblesses. Oui, Saint Joseph nous enseigne que dans les tempêtes inévitables de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le contrôle, le gouvernail de notre bateau. Dieu est un Dieu qui aime et il a un plan d'amour pour chacun de nous. Mais les difficultés font que parfois nous doutons. Saint Joseph nous dit confiance, persévérance dans l'espérance à laquelle nous invite le pape François pour ce jubilé de l'an jubilaire 2025. Toujours à l'écoute de Dieu, Saint Joseph a su agir et protéger sa famille. Il a su agir dans les moments difficiles, surtout quand l'ange lui demande de fuir en Égypte. Il n'a pas demandé à Marie des comptes. Il s'est laissé conduire par l'Esprit. Il obéit simplement et humblement à la volonté divine. Et surtout sans murmurer contre la volonté divine. C'est ce qui est souvent difficile pour nous, n'est-ce pas? Mais je peux vous rassurer qu'avec Saint Joseph,
on y arrive. Oui, souvenons-nous des grandes richesses que nous avons tous à recevoir et surtout durant ce temps de grâce. Joseph est là pour nous accompagner. Comme il nous a accompagnés en l'an 2020, il y a 5 ans, où l'année lui a été dédiée. Combien de grâces n'avons-nous pas reçues? Eh bien, il peut renouveler en chacun de nous ces grâces. Qui nous souviennent la lettre apostolique Patris Corde du Saint-Père. Glorieux Joseph, nous avons la ferme conviction, la confiance que vous ne négligez pas et que vous ne négligez d'ailleurs rien en faveur des affligés qui vous implorent. Humblement, prosternés à vos pieds, bon Joseph, glorieux Joseph, nous vous en conjurons. Ayez pitié de nos larmes. Couvrez-nous du manteau de vos miséricordes et bénissez-nous. À vous, nous confions tous les pères de famille, les foyers en difficulté et surtout la jeunesse. Au nom de vos douleurs, daignez nous exaucer, glorieux Joseph, et accordez-nous également l'esprit de sacrifice et surtout à tous les prêtres. Accordez l'esprit de sacrifice. Faites qu'ils implorent et qu'ils emportent de la messe d'aujourd'hui la soif de la messe de demain et que pleins eux-mêmes de ce qu'ils donnent, ils aient la grâce de le communiquer largement aux autres. Glorieux Joseph, par Marie, accordez-nous la grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.